Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Le 23 avril. C'est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. À cette occasion, ici et là, il y a quelques initiatives. Ainsi, ce week-end s'organise à Paris le Festival du livre religieux. À Washington, c'est le 34e marathon de lecture de la Bible. Vous imaginez? Devant le Capitole, on se relaie pour lire la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, et ce, sans interruption. Durant ce moment, nous aurons 13 lectures. Je serais tenté de dire juste un parcours santé. Il y aura quand même, on lira dans Job, les psaumes, Ecclésiaste, les prophètes, Ésaïe, Ézéchiel, Néhémie, l'évangile de Luc, et enfin la lettre aux Romains. Je me serais bien laissé tenter par un marathon. Mais je crains ce matin en voir plus d'un prendre leurs jambes à leur cou. Journée mondiale du livre. On se sent concerné à plus forte raison car on a entre nos mains le livre à qui on a décerné le titre de best-seller de l'humanité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, 2 témoignages. Vous reconnaissez ces personnes? Pour Amélie Nothomb, la Bible a toujours été présente à la maison. Mon attachement à la Bible, dit-elle, c'est surtout les évangiles. Peut-être que j'ai tort et que je devrais la lire du début à la fin. Ce serait certainement une expérience fascinante. La Bible est vraiment un livre à part. En vérité, il n'existe pas, à ma connaissance, d'autres livres sur Terre qui arrivent à la cheville de la Bible. Et elle conclut, à mes 3 ans, mon père est venu m'expliquer qui était Jésus. Pour Denis Mukwege, j'ai grandi avec la Bible et je l'ai toujours gardée avec moi. La Bible est un livre exceptionnel. C'est un livre qui ne vieillit pas, un livre qui est toujours en mouvement, toujours actuel. Quand je lis la Bible, elle m'inspire en permanence. Dans toutes les circonstances de la vie, il y a un verset qui correspond à votre questionnement. J'ai plus de 60 ans et j'ai déjà lu la Bible plus de 2 fois en entier. Mais à chaque fois que je lis un passage, c'est comme si j'en lisais les mots pour la première fois. Je crois que la Bible est la plus grande source d'inspiration pour la solidarité. À la lecture de ces 2 témoignages, comme le psalmiste, j'ai envie de prier. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. C'est mon premier texte, Psaume 119, verset 18. Tous les textes que je lirai ce matin, nous poursuivons dans une même version, la seconde 21. Comme Paul, j'ai envie de témoigner Dieu est fidèle. La dia numéro 2, c'est mon deuxième texte, Romains 3, verset 2. Oui, un grand avantage. Cet avantage est grand de toute manière. Tout d'abord, c'est à eux, les Juifs, que les paroles révélées de Dieu ont été confiées. Dieu est fidèle. Quand nous disons cela, nous ne mesurons pas toujours à quel point. Guère étonnant dans la pensée de Paul que l'évangile du salut, donc, soit annoncé en premier aux Juifs. Israël aura toujours une longueur d'avance sur nous, le monde païen. On peut le dépouiller de beaucoup de choses. Cela, on ne le pourra jamais. Les premiers seront les derniers. Quand Paul affirme leur mise à l'écart, il citera même David, dénonçant leur fausse sécurité.
c'est le troisième texte, il ne s'affichera pas à l'écran. Romains 11, verset 9, qui est une citation du psaume 69, verset 3, que leur table soit pour eux un piège, un filet. Les derniers seront les premiers. Leur mise à l'écart est pour un temps seulement. Ensuite, ils retrouvent leur position. Dieu nous a confié ces paroles. Soyons reconnaissants aujourd'hui pour les instruments humains qu'il a utilisés à cette fin. Souvent, notre vision de l'œuvre de Dieu, elle est étriquée. Quand nous prions, pensons Israël. Pensons à son rétablissement spirituel. Lundi passé, j'ai suivi en direct de Yad Vashem la cérémonie en mémoire de la Shoah et je souhaite partager avec vous les moments forts qui ont émaillé cette cérémonie. Le premier moment fort, c'est le début de la cérémonie, un clip vidéo de présentation. Dans le dessein de Dieu pour le salut du monde, il y a une ville en particulier qui est centrale, c'est Jérusalem. Sur ses murs, il a placé des gardes. Ça me fait penser à la prophétie d'Ézéchiel 33, verset 7. Je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Prions pour la paix de Jérusalem. Quand je pense Jérusalem, je ne peux m'empêcher de rêver grand. Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Je suis d'accord avec vous, on ne va pas comparer l'incomparable. Dour n'est pas Jérusalem, c'est vrai. Mais Dieu règne ici. Son œuvre, l'œuvre de Dieu est modeste, oui, mais elle ne demande qu'à se développer. Deuxième moment fort de cette cérémonie, c'est la lecture du psaume 13. C'est mon 5e texte. Une lecture qui est faite en hébreu et traduite en français. Psaume de David. Seigneur, que mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se dressent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet, il n'a point de secours à attendre à Dieu. C'est là. Car voilà tes ennemis qui s'agitent en tumulte et tes adversaires qui lèvent la tête. Contre ton peuple, ils ourdissent des complots. Ils se concentrent contre ceux que tu protèges. Ils disent, allons, rayons-les du nombre des nations. Que le nom d'Israël ne soit plus mentionné. Daigne de nouveau, Seigneur, délivrer mon âme. Viens à mon secours en raison de ta bonté, car dans la mort, ton souvenir est effacé, dans le shéol qui te rend hommage.
Sois-moi propice, Seigneur. Vois quelle est ma misère du fait de mes ennemis, toi qui me retires des portes de la mort. Jusqu'à quand, ô Seigneur, m'oublieras-tu avec persistance? Jusqu'à quand me déroberas-tu ta face? Jusqu'à quand agiterai-je des projets en mon âme? La douleur éteindra mon cœur chaque jour? Jusqu'à quand mon ennemi triomphera-t-il de moi? Regarde de grâce, exauce-moi, Éternel mon Dieu, éclaire mes yeux pour que je ne m'endorme pas dans la mort. Sixième texte, Romains 11, verset 28. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis. Parfois, la mauvaise compréhension d'un texte et tout dérape. Les propos des pères réformateurs n'étaient pas tendres envers Israël. Martin Luther était un antisémite déclaré. Remarquez cette pierre sur l'église de Wittenberg, elle fait controverse. Elle montre une truie qui offre ses mamelles à deux enfants juifs et dont l'arrière-train est examiné par un personnage vêtu comme un rabbin, devant lequel on discerne un Talmud. Et au-dessus de cette sculpture, le nom du rabbin. Une pétition a circulé à l'occasion des 500 ans de la Réforme pour enlever cette pierre, pour la remplacer par quelque chose honorant davantage le Dieu d'Israël, respectueux du peuple juif et conférant de la dignité à un lieu de culte chrétien, au lieu de conserver une pierre qui véhicule des relents offensants, diffamatoires, blasphémateurs, antisémites et incendiaires. Si c'était une croix gammée, vous pensez qu'elle serait encore là? Ça fait longtemps qu'on ne parlerait plus d'elle. Les responsables de la fondation qui gère l'édifice justifient on souhaite le statu quo. On ne purifie pas l'histoire. Même si on ôtait cette pierre, la blessure resterait. À Wittenberg, nous devons vivre avec notre histoire et la truie des Juifs appartient à celle-ci. Maintenant, ce qui est décisif, c'est la manière dont on parle de l'histoire. Et dans ce sens, on a installé une plaque au sol qui rend attentif à la dimension antisémite de cette pierre et qui permet de rappeler la culpabilité des Allemands à l'endroit des Juifs et de faire pénitence. Éloigner la truie des Juifs, ce serait trop simple. Cela viendrait à rendre invisible notre culpabilité et à arracher simplement notre épine dans la chair. Cette blessure doit rester, afin que nous demeurions conscients de notre culpabilité. Et je suis convaincu, dit-il, que cette démarche peut corriger de nombreuses idées fausses sur les Juifs. Anna Wheeler Wilcox, elle a dit « Pécher par le silence quand les hommes devraient protester fait d'eux des lâches. » Billy Graham, vous savez très bien, c'est une figure emblématique. Lors d'un récent reportage sur Arte, j'ai entendu qu'on lui reprochait de s'être tu quand Martin Luther King a marché pour les droits des Noirs. Ne nous trompons pas d'ennemis. On peut très bien avoir des divergences de point de vue et être dans le vrai. Ce qui compte, ce n'est pas quel point de vue triomphera, mais bien que la cause de l'Évangile en sorte grandie. La question se pose, pourquoi Dieu emploie-t-il certains aussi puissamment à son service? Quel est leur secret? Vous voulez vraiment savoir? Néhémie, chapitre 1, verset 4. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré, et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. J'ai dit, Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements, je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts.
Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Jour et nuit, j'intercède pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant leurs péchés, ceux que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. C'est certain, nous nous sommes mal comportés envers toi. Nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonné à ton serviteur Moïse de prononcer. Si vous vous montrez infidèles, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors, même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, ceux que tu as rachetés par ta grande puissance et ta force. Réponse à la question que je posais en introduction à ce texte. Ce sont des gens qui ont appris à se repentir vite. Soyons lucides, nous avons sans cesse besoin de reprendre le chemin du calvaire, de rentrer à la maison. Peu importe combien de temps vous avez passé dans la mauvaise direction, vous pouvez toujours faire demi-tour. Avec Jésus, il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ et s'assurer que sa vie est désormais orientée dans la bonne direction. Quand il nous voit revenir à la maison, soyez assurés que Dieu est heureux. Troisième moment fort de cette cérémonie, c'est l'allocution des bergers d'Israël, son président et le Premier ministre. Je voudrais vous parler de 6 mots seulement. Le musée des crânes et des squelettes de la race disparue. La race disparue, le peuple juif, évidemment. Ziggy Rosenthal avait 40 ans exactement lorsque son fils aîné, Danny, est né dans l'été de 1939 à Berlin, dans l'Allemagne nazie. Cette photo est une photo rare des deux ensemble, un petit moment si pur avant que leur monde soit détruit. Le père qui porte dans ses bras son enfant unique qu'il a aimé avant d'être assassiné par les émissaires du diable qui brandissent le couteau et qui envoient leurs mains vers l'enfant. On peut voir, on peut sentir carrément la douceur sur le visage du père, le rire du bébé. La photo a survécu, mais ces héros, ces protagonistes n'ont pas survécu. Au milieu du mois de mars 1943, la famille Rosenthal, papa, maman et un petit enfant, furent déportés par un transport à Auschwitz. Danny et sa mère Erna ont été envoyés directement aux chambres à gaz. Danny avait exactement 3 ans et 8 mois. De nombreuses histoires de la Shoah se terminent ici. Ce mal à lui seul fait l'horreur de toute personne vivante. Mais dans le cas de Ziggy Rosenthal, le mal nazi n'avait pas de frontières. Il n'était pas banal, il était infini. Ziggy a été envoyé aux travaux forcés. Sur son bras gauche, les nazis avaient tatoué le numéro 107933. Quelques mois plus tard, il fut emmené à l'extermination dans le camp Natzweiler-Struthof sur la terre française, dans ce qui devint le premier chapitre d'une horreur dénommée le musée des crânes et des squelettes de la race disparue. Ziggy Rosenthal, le papa du petit Danny, était un de 86 victimes humaines des Juifs dont les membres de leur corps sont devenus un champ d'expérimentation pour les anthropologues nazis qui cherchaient des Juifs dont le squelette, le nez, les oreilles, la structure de leur crâne
et leur visage exprimerait la théorie raciale mieux que des paroles. Ziggy et ses amis juifs ont été emmenés, torturés, assassinés dans une petite chambre à gaz très petite, seulement et uniquement pour que leurs membres soient exhibés dans le musée des crânes et des squelettes de la race disparue. Un musée d'horreur planifié par le monstre nazi dans l'Université du Reich à Strasbourg, en France. Une collection de membres des fils de notre peuple, nos sœurs et frères dont les corps ont été démantelés et leurs parts furent placées dans des flacons de verre dans une exposition bien organisée et classifiée. Une fois après l'autre, leurs corps furent désacrés, leur dignité fut désacrée, celle de ces victimes d'un crime si obscur et si horrible. Dans les camps, dans les chambres à gaz et même dans la faculté de médecine, leur sang fut versé comme de l'eau et personne ne les a enterrés. Le musée des crânes et des squelettes de la race disparue reflétait comment et avec quelle cruauté qui fait vraiment geler le sang. Avec quelle cruauté les nazis avaient pensé au jour d'après, celui où il ne resterait pas un seul juif sur la face de cette terre. Et comment le monde illuminé, purifié de juifs, comment pourrait-il connaître cette race inférieure disparue? Comment les gens de la race supérieure pourront-ils savoir qu'il était justifié de liquider ces sous-hommes du monde humain purifié? Ce musée devait pourvoir la réponse à cette question. C'était la fin de la solution finale. Et ce projet avait un commandant, le professeur Auguste Hirt, un médecin, un homme qui avait juré de sauver des vies et d'une façon vraiment horrifiante transforma cette collection de membres de corps juifs en le grand opus de sa vie. Des gens mesuraient exactement des centaines de prisonniers et prisonnières à Auschwitz avant de décider ceux dont le corps sera démantelé et dont les parts soient introduite dans les flacons de verre dans une exposition bien organisée et classifiée. 86 mondes d'amour, de rêves devenus des membres découpés. Et personne ne connaît leur place de sépulture jusqu'à ce jour. Ce meurtre horrible, malade, pour le but d'une exposition reflète vraiment l'abîme moral sans précédent. Benjamin Zeev Wurzberger est né en Hongrie. Toute sa famille a péri pendant la Shoah. Et il a été envoyé à divers camps de concentration. Au camp de Mauthausen, en Autriche, l'officier SS avait l'habitude de le réveiller, lui et les autres prisonniers, chaque jour, avec des cris abominables. « Vous rêvez de Jérusalem ?» a crié l'officier. « Vous n'aurez pas le privilège de voir Jérusalem. Vous verrez Jérusalem seulement par les cheminées des fours crématoires. » Mais Benjamin Zeev Wurzberger a refusé de renoncer à son rêve et avec des forces inouïes, il a survécu la Shoah, il a immigré en Israël et il a établi une grande famille à Afula. Mais il n'a jamais oublié Jérusalem. Et à un âge avancé, il a décidé de travailler au mur des lamentations. Pour lui, c'était là sa plus grande victoire sur les nazis. Et la meilleure preuve possible que le peuple d'Israël vit encore. Et il nettoyait les pierres du mur de lamentation et il ressentait ce tournement de l'histoire de la Shoah à la Renaissance, à l'indépendance. Et tous les membres de sa famille et ses amis disent qu'il n'y a jamais eu d'homme plus heureux que lui. En commençant son discours, le président d'Israël dit
les épaules sont abaissées. La vie, c'est quelque chose de précieux et je trouve certaines images qu'il a employées insupportables. Elles me font penser à Dieu, sa voix qui retentit plus fort, comme s'il était en train de monter le volume. 8e lecture. Quand je me dis, mon divan me soulagera, mon lit calmera mes douleurs, tu m'effraies par des rêves, tu m'assailles de visions. Ce qui a existé, c'est ce qui existera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit à propos de quelque chose, regarde ceci, c'est nouveau. En réalité, cela existait déjà dans les siècles précédents. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera par la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Je ne m'attarderai pas sur les choses à venir, mais il est clair qu'Israël, avant son rétablissement spirituel, va au-devant de nouvelles souffrances. Si l'Éternel, le Maître de l'univers, ne nous avait pas conservé un faible reste, nous serions pareils à Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Les villes de Sodome et Gomorrhe, elles étaient connues pour leur grande méchanceté, leur immoralité. Le prophète Ésaïe a utilisé ces villes comme exemple pour montrer à quel point le peuple d'Israël s'était éloigné de Dieu. Ésaïe a exhorté le peuple à se repentir et à revenir à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Dieu a détruit ces villes. 11e lecture, Romains 11, à partir du verset 17. Le peuple d'Israël est comme un arbre bien cultivé, auquel on a coupé quelques branches. Toi, tu es comme la branche d'un arbre sauvage, et on t'a greffé parmi les branches qui restaient sur l'arbre cultivé. Maintenant, tu peux profiter avec ces branches de la bonne sève de ses racines. Mais ne va pas te vanter devant les branches. Tu veux pourtant te vanter. Mais ce n'est pas toi qui portes les racines, ce sont les racines qui te portent. Tu vas dire, on a coupé des branches pour que moi je sois greffé. C'est vrai, on les a coupées parce qu'elles n'avaient pas la foi. Et toi, tu restes attaché à l'arbre parce que tu as la foi. Ne te vante pas, mais tu dois plutôt avoir peur. En effet, si Dieu a coupé des branches, même à l'arbre cultivé, Dieu peut te faire la même chose. Alors, regarde. Dieu est bon et il est sévère. Il est sévère pour ceux qui sont tombés. Il est bon pour toi si tu vis de sa bonté. Sinon, tu seras coupé, toi aussi, comme une branche. Paul nous dépeint ici l'évolution de l'Église et d'Israël. À cause de l'Évangile, nous l'avons lu, nous sommes ennemis, c'est vrai. Mais Jésus ne nous enseigne-t-il pas à aimer nos ennemis? Le modèle ultime de l'amour, c'est l'amour de Christ. C'est un amour qui pardonne, un amour qui s'exprime comme ceci à la croix. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est la 12e lecture, Évangile de Luc, chapitre 23, verset 43. Dans le positionnement de l'Église envers Israël, il n'y a pas d'ambiguïté à avoir. Si vous avez vu en son temps le film La liste de Schindler, alors sûrement vous vous souvenez des larmes d'Oscar à la Libération, quand il dit « Nous aurions pu en sauver plus ». Soyons aux côtés d'Israël. Ne les laissons pas tomber, encore une fois.
La question que je me pose maintenant, la lumière que j'ai reçue du Seigneur, suis-je capable de la donner? Si on devait retenir un mot d'ordre pour l'Église, assurément, ce serait celui-ci. Soyons missionnaires en Israël. Soutenons ceux qui travaillent parmi eux, dans la sphère politique, militaire, religieuse, parmi les médias aussi. 13e lecture, Romains 11, à partir du verset 23. Mais si un jour les Juifs acceptent de croire, Dieu est assez puissant pour les greffer de nouveau. En effet, toi, tu étais la branche d'un arbre sauvage. On t'a coupé et on t'a greffé sur un arbre cultivé. Pour toi, ce n'était pas naturel. Les Juifs, eux, étaient les branches de l'arbre cultivé. Alors Dieu les greffera bien plus facilement sur cet arbre où ils avaient poussé. Frères et sœurs chrétiens, voici le mystère que je veux vous faire connaître. Ainsi, vous ne croirez pas que vous êtes des sages. Une partie du peuple d'Israël refuse de comprendre, et cela durera jusqu'à ce que les autres peuples reviennent vers Dieu. À ce moment-là, tout le peuple d'Israël sera sauvé. Le fait que tout Israël sera sauvé n'enlève en rien notre responsabilité de tout faire pour amener ces gens au bercail, de susciter ne serait-ce que pour quelques-uns une jalousie à salut. Ce livre, la Bible, a été écrit pour notre encouragement. S'il vous arrive de subir les choses, d'avoir les épaules qui parfois s'abaissent, rappelez-vous Dieu. En tout temps, Seigneur, tu es mon protecteur, mon refuge, mon abri, ma forteresse, mon bouclier, mon Dieu, en qui je me confie. Au plus profond de toi que s'installe cette conviction, Dieu ne t'abandonnera jamais, et cela même si on est loin d'avoir une intégrité sans faille. Soyons fortifiés par cette parole, et dans tous nos combats, prenons courage. Père, écoute ma prière. Écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Réponds, oh réponds-moi mon Père. Qui d'autre que toi pourrait me justifier? Père, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Réponds, oh, réponds-moi, mon Père. Qui d'autre que toi pourrait me cacher? Car l'ennemi poursuit mon âme. Il veut écraser ma vie à terre, il me fait habiter dans les ténèbres. Mon esprit abattu t'appelle au secours. Je tends les mains vers toi, je médite sur toi et je me souviens d'autrefois où tu es descendu
tu m'as répondu. Je tends les mains vers toi, je médite sur toi et je me souviens des jours d'autrefois où tu es descendu, où tu m'as secouru. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère, espère en l'Éternel, oui, et attends-toi à son secours. Père, écoute ma prière. Père, écoute ma prière. Mon Père, écoute ma prière. Mon Père, écoute sa prière. Je tends les mains vers toi. Écoute ma prière, mon Père. Ô Éternel, mon Dieu, saisis ma main, ne m'abandonne pas. Écoute ma prière, mon Père. Oui, tu me répondras, je veux te faire confiance. Quand tu ne réponds pas, tu as confiance en moi. Comme la cérémonie s'est clôturée, nous clôturons ce moment par l'hymne d'Israël. Hatikva, l'hymne national. Merci pour votre attention.